Bonjour, aujourd'hui on va voir la musculation adaptée pour les sports de combat. Pour ça, pour aujourd'hui, je vais vous parler des accessoires favoris que j'utilise à la maison, on peut utiliser n'importe où, c'est les élastiques et les sangles de suspension et je vais vous expliquer pourquoi ces accessoires sont vraiment adaptés pour les sports de combat. Dans les sports de combat, on va avoir besoin de différentes qualités physiques. Donc on va avoir besoin de force, que ce soit pour des sports où il faut frapper, des sports de projection, de saisie, il faut de la force, de la puissance, de l'explosivité, de la coordination. La coordination, ça va être quoi? Ça va être capable de reproduire des gestes techniques et physiques en étant solide et compétent sur ses mouvements. D'accord? Je pense au judo, quand on va faire une projection, il y a quand même tout un geste technique à reproduire. Donc différents groupes musculaires vont travailler. Dans différents sports de combat, ça va être très technique. D'accord? On va travailler l'explosivité, la coordination, la force. Toutes ces qualités physiques sont très importantes. Donc pour ces qualités physiques-là, c'est pour ça que je vais utiliser beaucoup les sangles de suspension et les élastiques parce qu'ils vont me permettre de vraiment développer ces qualités. Dans ces qualités, avec ces accessoires-là, on va pouvoir développer le gainage. Le gainage, c'est pas juste le travail de la sangle abdominale, des abdos ou du ventre plat. On va travailler un gainage dynamique. Donc, c'est-à-dire qu'on va reproduire des mouvements complexes qui vont intensifier le travail sur le gainage, qui vont maintenir la posture, le maintien de posture. Donc, pour la santé et pour la sangle abdominale, c'est jackpot. Et aussi pour pouvoir faire des transferts de force. Dans tous les sports, on a besoin de transfert de force. Donc transfert de force, c'est un mouvement qui va partir des jambes, parce qu'on part du sol, pour reproduire jusqu'en haut. Donc des rotations, des frappes, des projections, on a besoin de transfert de force. Et pour ça, il faut avoir un gainage solide. Avec les sangles de suspension et les élastiques, on va pouvoir travailler cette qualité-là. On va travailler la force avec des mouvements complexes, techniques, physique, par exemple aux sangles de suspension, le tirage à un bras, les pompes à un bras, avec les élastiques, en mettant plusieurs élastiques, on va pouvoir reproduire des mouvements forts comme mouvements d'arraché avec les élastiques par exemple, où on va travailler beaucoup d'élastiques, on va travailler toute la chaîne postérieure et le dos, on ne va pas cibler que sur un groupe musculaire, on va travailler différents groupes musculaires pour être fort. On va pouvoir travailler l'explosivité avec des mouvements dynamiques de coordination, avec les sangles de suspension, avec les élastiques, des gestuels rapides, des gestuels vite, on va faire des pompes dynamiques, des mouvements de poussée dynamiques tout simplement, ou des mouvements que j'aime beaucoup faire avec travail de coordination. Plus vous êtes coordonné avec des résistances, plus vous êtes capable de reproduire des mouvements techniques et physiques à l'entraînement, plus à votre séance de sport, vous serez capable de reproduire des mouvements physiques de plus en plus facilement. D'accord? Je m'explique, si vous faites des sports de combat, vous voyez qu'au début, quand vous apprenez par exemple un coup de poing, quand vous avez commencé la boxe, au début quand vous faites vos premiers coups de boxe, vous êtes plutôt raide, vous êtes rigide, on manque de technique. En projection c'est pareil, on manque de technique, on manque de stabilité, on va être crispé, plus on est à l'aise, plus on est souple, plus on peut reproduire ces mouvements faciles. La coordination c'est ça, là l'idée c'est pouvoir travailler des mouvements explosifs avec force pour transférer dans votre sport. Je pense des mouvements très dynamiques avec élastique ou avec sangle de suspension, avec résistance, pour travailler le corps dans son ensemble et être fort en même temps, que vous allez être capable de reproduire après ce schéma corporel dans votre sport. Donc vous avez compris l'avantage de ces accessoires-là. Donc en plus, on peut transporter ça n'importe où, en extérieur, à la maison, on peut transporter n'importe où et on peut vraiment tout travailler. Donc avant de commencer votre séance, faites bien un bon échauffement avec un travail de mobilité. Dans quasiment tous les sports de combat, à ma connaissance, la mobilité elle est importante. On a besoin d'avoir des grands axes articulaires. Bon, c'est vrai que je suis peut-être biaisé, moi sport de combat je pense beaucoup au MMA, au jiu-jitsu brésilien, au judo, mais même en boxe on a besoin d'être mobile, boxe pied-point, on a besoin d'être mobile des hanches, des bras, bonne cage thoracique, la mobilité va être importante, donc travailler la mobilité est en plus important pour la santé générale. Donc en échauffement, pour un jour de repos, et ensuite essayez de mettre toujours des mouvements avec de la coordination, donc c'est-à-dire plusieurs groupes musculaires qui vont travailler en même temps, c'est très important. Travailler la stabilité, parce qu'on a besoin d'être stable sur ses appuis, travailler le gainage, travailler l'explosivité, travailler l'endurance, la force, mais pas tout en même temps. Par exemple, pour la force, il va être intéressant de travailler le squat avec élastique, on va charger, additionner à des sauts. Un mouvement avec les cuisses, par exemple le pistol squat avec sangle de suspension, on est un peu aidé avec les sangles, mais c'est un mouvement qui est très dur qu'on va reproduire après avec des sauts. On va travailler l'explosivité avec des sauts pareil avec élastique ou des mouvements dynamiques en rotation ou des fentes sautées avec élastique en tirant sur l'élastique. Donc là, travail de coordination intense, travail de saut avec les sangles de suspension aussi, en penché en avant, on rebondit, travail d'explosivité.
Prenez la même chose pour les mouvements développés, donc les pompes dynamiques au sangle ou des mouvements rapides de frappe avec les élastiques, avec un maintien d'un bras, donc maintien de posture en étant stabilisé en gainage et le maintien d'un bras tendu. Et on va frapper de l'autre bras, donc un travail de gainage, de coordination et de différents mouvements en unilatéral, bras gauche, bras droit. Tirage, pareil, on peut faire exactement la même chose, de tirage rapide au sangle, dynamique. Donc, attention de ne pas claquer les coudes, on ne fait pas n'importe comment. L'idée c'est d'être explosif, mais pas n'importe comment. Ce que je veux dire, c'est quand on fait le tirage, on ne se laisse pas tomber sur les articulations. On va faire des mouvements rapides, d'accord, en poussée ou en tirage, sans claquer. Donc claquer, c'est ça, d'accord. Je vais tendre le bras le plus possible. Je contrôle mon mouvement, je ne vais pas claquer, d'accord. L'idée, c'est de le faire dynamique, mais contrôlé. Additionner des mouvements de rotation, comme j'expliquais, les mouvements de rotation avec élastique, avec la barre qui va faire justement, c'est un exercice que je montre souvent avec les élastiques, on a un transfert de force qui part des jambes jusqu'en haut, on va exploser pour frapper. Donc là, on est obligé d'être fort sur les jambes. Mouvement de rotation que vous avez en projection, pareil, il faut pivoter les hanches et partir des jambes pour projeter. D'accord. Avec les sangles d'expansion, pareil, mouvement de rotation avec un contrôle de gainage. Donc une bonne rotation des jambes, du dos, on tend les bras devant, on maintient son gainage. C'est l'exercice de rotation pour être fort dans les rotations. Essayez d'être fort dans tous les angles, en rotation, en poussée, en tirage, en mouvement de jambes. Vous pouvez incorporer des exercices de stabilité comme les fentes avec élastique. On va chercher à stabiliser ici. Des mouvements de stabilité avec élastique. On va chercher à travailler en mouvement de poussée en étant stable sur ses appuis. La mobilité, donc il va être intéressant avec les élastiques, on peut travailler une bonne mobilité parce qu'au début de mouvement, il n'y a pas beaucoup de tension, donc il y a très peu d'impact sur l'articulation. Je pense au squat, je pense au développé, on peut avoir un bon mouvement articulaire. Travailler la mobilité avec les sangles de suspension, surtout en échauffement, chercher à bien mobiliser le corps dans son ensemble. Vous pouvez facilement adapter par rapport à la mobilité des articulations, votre souplesse de cheville par exemple, en portant un peu plus sur l'arrière pour les squats par exemple. On peut facilement gagner en mobilité. Alors, comme je vous disais, on ne va pas travailler toutes ces qualités-là dans la même séance. C'est n'importe quoi, c'est pas possible. D'accord? Donc, structurez vos séances, c'est-à-dire incorporer de la mobilité en échauffement. En échauffement, mettez de la mobilité générale. Ensuite, votre séance, il doit y avoir un cœur de séance important. C'est-à-dire, soit vous avez développé la force, soit vous avez développé l'explosivité. Vous pouvez mélanger les deux, mais pas force, explosivité, endurance, coordination, pas toutes ces qualités-là. D'accord? Donc, j'aime beaucoup travailler en circuit quand je suis en préparation physique parce qu'en circuit training, c'est plus ludique. On va rester sous un effort, sous une durée définie qui va être propre à un sport. Un sport de combat, ça ne dure pas juste 2 secondes, on va durer quelques temps, quelques secondes, quelques minutes. Donc ça va être pareil. Et dans ces constructions de séance, je vais additionner des exercices un peu différents. Mais le cœur de séance, c'est soit je mets l'accent sur la force, donc je vais faire des exercices en force, je vais avoir un temps de repos assez long parce que je vais me concentrer sur la force. Soit je vais travailler sur l'explosivité, je vais faire des mouvements dynamiques et je peux mettre des temps assez longs pour être toujours performant à chaque exercice. Soit je vais travailler l'endurance générale, où là je vais additionner des exercices que je maîtrise, quelques exercices de coordination. Je trouve ça très intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Exercices de coordination dedans. Et je vais mettre des temps de repos assez courts entre les exercices. Les exercices peuvent varier entre 20 et 40 secondes, d'accord? Parce qu'on veut jouer vraiment sur ces fourchettes 20-40 secondes. Je trouve que c'est des filières intéressantes. 20 secondes, on est plutôt sur l'explosivité, sur de la force. 40 secondes, on est sur l'endurance. Et je vais jouer comme ça sur différents exercices comme ça. Donc, soit je vais me concentrer sur la force, soit sur l'explosivité, soit de l'endurance générale avec de la coordination. Pourquoi je mets l'accent sur la coordination? Je vais prendre l'exemple d'un combat de boxe, de MMA, de judo, où au bout d'un moment, il y a une fatigue qui va s'installer. Plus on est fatigué, plus c'est dur de se concentrer. Si vous vous entraînez avec un travail de coordination, avec un temps défini, où il y a toujours contraction musculaire, des enchaînements, des mouvements et de la coordination, plus vous serez entraîné à reproduire des mouvements difficiles avec une fatigue générale qui va s'installer. Donc je trouve ça très intéressant dans le quotidien. Par exemple, on va faire un déménagement, différentes manœuvres qui va durer un certain temps. On va rester concentré plus longtemps pour produire ces gestes compliqués. Et dans les sports de combat, c'est évident. Plus on est capable de résister longtemps avec un effort, plus on va être en capacité à l'entraînement. Bien sûr, il est important d'adapter à son niveau. Cherchez pas à faire la séance la plus complexe tout de suite. Essayez d'adapter. Commencez par exemple, je trouve que c'est bien de commencer avec 6-7 exercices d'affilée qu'on enchaîne sur 30 secondes d'effort, 20 secondes de repos, que vous maîtrisez bien pour travailler l'endurance. Sur 3-4 tours. Sans pause si vous pouvez. Enfin, avec 20 secondes de pause, 20 secondes de pause entre exercices si vous pouvez. Sinon, vous montez 30 secondes de pause. Si vous mettez 1 minute à chaque tour, vous adaptez. Petit à petit, vous diminuez ce temps.
de repos. Ça, c'est la base, d'accord, qui va vous permettre de gérer un effort sur un certain temps donné, d'accord. Puis petit à petit, vous allez commencer à rajouter au moins un exercice de coordination, un exercice complexe qui va reproduire plusieurs groupes musculaires. Je pense par exemple au tirage ici, l'espèce de rameur, un mouvement de fente avec élastique, on va chercher à se stabiliser, fente avec sangle de suspension, il n'y a pas trop de coordination mais un travail de stabilité, donc une concentration générale, il y a pas mal d'exercices comme ça de coordination, des mouvements assez complexes, pas des mouvements basiques. D'accord. Le curl biceps, c'est pas un truc que je vous conseille, ça peut être bien en fin de séance pour finir. Mais des mouvements mono-articulaires, c'est pas très intéressant. Faites des exercices compliqués. Le squat, ça peut être un exercice de coordination pour beaucoup. Maîtriser la flexion de jambe, ça peut être dur. Une fois qu'on maîtrise, on peut additionner le thruster, donc flexion de jambe et pousser vers le haut. Là, c'est un mouvement déjà beaucoup plus compliqué, d'accord. Ce que j'entends par coordination, c'est vraiment travailler un maximum de groupes musculaires en même temps. Le burpee, c'est un mouvement de coordination, d'accord. En plus, c'est extrêmement cardio. Ok. Petit à petit, vous allez additionner l'exercice comme ça. Puis quand vous serez à l'aise, vous allez en mettre un peu plus. Donc faites pas, par exemple sur cet exercice, faites pas cet exercice de coordination, mais vous variez par exemple un exercice sur deux, d'accord, un exercice que vous maîtrisez bien, genre un simple gainage dynamique, des squats classiques, un développé classique, et un sur deux, exercice un peu plus dynamique, d'accord. Et comme ça, vous allez développer plein de qualités physiques. Et petit à petit, vous allez additionner l'exercice avec de la force, vous allez changer votre séance pour travailler principalement l'explosivité. Si vous ne cherchez pas à vous développer musculairement, c'est pour ça que je vous conseille le circuit training. D'accord. Comme ça, on va travailler toutes les qualités physiques sans gonfler. D'accord. C'est un peu compliqué sur une vidéo, vous tout expliquer, mais voilà, essayez de différencier chaque gain. D'accord. C'est comme par exemple, on ne peut pas chercher à prendre du muscle, développer son endurance, développer sa coordination, son gainage, son explosivité sur la même séance. C'est juste moyen partout. L'idée, c'est séparer pour être concentré sur chaque qualité physique. Pour résumer, prenez les sangles de suspension et les élastiques pour travailler différentes qualités physiques. Travailler la mobilité en échauffement pendant les séances de repos, travailler la coordination, la force, la stabilité, le gainage, l'explosivité. Et pour vous expliquer un peu plus, pour voir exactement quel genre de séance vous pouvez faire selon votre sport, j'ai fait des vidéos pour le judo ou pour les sports de combat. Donc je vous mets les vidéos ici, d'accord. Pour judo, mouvement de projection, donc élastique additionné au mouvement de projection. Pour les sports de combat, élastique pour travailler la force. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment travailler pour adapter à votre sport. Donc allez voir ces vidéos-là, je pense que ça va vous intéresser. Et si cette vidéo-là vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter surtout. Pour me dire si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.